Yacine, une défaite très décevante. Quelles ont été les clés ce soir pour la JDA? Grâce à quoi ils se sont imposés? Je pense qu'ils se sont imposés sur pas mal de compartiments du jeu. J'ai envie de dire qu'ils se sont imposés déjà et ils nous ont fait déjouer sur leur défense, notamment sur tout ce qui allait sur la ligne de fond et notamment sur tous les post-up qu'on a pu avoir. Mais ça, on le savait aussi. Donc on n'a pas su, on n'a peut-être pas forcément été dans les consignes. On n'a pas forcément fait face à leur agressivité. Ensuite, je dirais que ils nous ont mis en difficulté aussi sur quelques collaborations offensives, quelques pick and roll. Enfin, on n'a pas été, voilà, simplement ce soir on n'a pas été bon, tout simplement. Il n'y a pas de, voilà, il y a eu, j'ai envie de dire, on n'a pas été bon, mais on revient à -1 et ça prouve encore une fois de plus j'ai envie de dire qu'on en a encore sous la semelle, quoi. Donc voilà, donc ouais, il y a de la déception forcément, donc c'est pas forcément toujours évident d'analyser j'ai envie de dire à chaud. Comment tu expliques, Yacine, ces deux visages que montré une image TSP? Il y a un visage très très décevant d'une équipe sans solution et ultra dominée pendant 32 minutes. Et ensuite, il y a une réaction où le CSP revient à un point et David Holston crucifie l'image CSP. Sincèrement, j'ai pas d'explication à ça parce que je pense que si on l'avait, ben voilà, on aurait déjà résolu, enfin, on aurait sûrement résolu pas mal de problèmes depuis un moment. Mais c'est pas le cas. Non, là, j'ai un peu de mal à analyser les choses, pour être très honnête. J'ai forcément un peu de mal à comprendre. Enfin, si en termes de chiffres, en termes de statistiques, en termes de, il y a plein de choses qui peuvent expliquer justement ce qui s'est passé ce soir. Mais voilà, je peux pas m'arrêter à une analyse. Voilà, je peux pas m'arrêter à une feuille de stat ou une analyse vidéo. Là, j'ai besoin de réfléchir un peu plus et d'essayer de savoir un peu ce qui s'est passé, même si voilà, j'ai quelques idées. Moi, globalement, d'une manière générale, on n'a pas su faire face à cette agressivité. D'une manière générale, on n'a pas réussi à développer le jeu qu'on a d'habitude. On n'a pas su répondre aux défis physiques. On n'a pas réussi à répondre à tout ce qu'ils nous ont proposé. Et voilà. Après, quand on a su le faire, on est revenu à un point. Il faut savoir quand même qu'on avait 20 points d'écart. Donc on est revenu à un point. Et là, on n'a pas su peut-être mettre le coup de rein qu'il fallait justement pour passer devant. Et voilà, on en arrive là. Mais beaucoup de déceptions. Je pense que tout le monde est déçu, les joueurs, moi, tout le monde. Coach, manager, tout le monde est déçu de ce qu'on a pu produire ce soir. Et surtout qu'on avait que des... J'ai envie de dire qu'on avait depuis quelques temps les feux ouverts. On voyait des choses vraiment de plus en plus intéressantes. Et voilà, avant la pause, c'est dur. Quels sont les éléments positifs que tu retiens malgré cette défaite? La réaction? Oui. D'une manière générale, je dirais la réaction. Je dirais simplement la réaction parce que je pense qu'elle était, je pense que voilà, vu le scénario, on aurait pu très bien terminer à 30 points. Et là, on a su réagir. Maintenant, après, j'ai envie de dire aussi qu'on est Jordan Taylor. Faut pas l'oublier. Je pense qu'il a montré des bonnes choses ce soir. Et il a surtout montré qu'il avait sa place chez nous. Et non, je suis très heureux. Voilà, je suis très heureux déjà d'accueillir Jordan. Et au-delà de ça, je suis très heureux de savoir que je vais pouvoir travailler avec lui. Et non, c'est vraiment non, voilà, c'est une satisfaction. Après, c'est difficile pour lui de venir dans un premier match comme ça, de venir il y a quelques jours. Non, c'est très difficile. Mais par contre, voilà, il a montré des choses vraiment intéressantes. Donc je dirais la réaction et je dirais plutôt Jordan. Ouais. Il y a eu des choses vraiment. Il a montré de bonnes choses sur le terrain. Yacine, une dernière question. Est-ce que tu sens les joueurs touchés Tout le monde est par touché. les scénarios qui arrivent en Tout ce le monde est moment? touché. Tout le monde est touché. Tout le monde. C'est pas possible de vivre ce qu'on vit et de rester insensible. C'est pas possible. Les joueurs, on en parle régulièrement. Les coachs, on échange vraiment avec j'ai envie de dire tous les proches de cette équipe et on est tous affectés par ce qui se passe et on a tous envie de faire mieux. Mais vraiment, quand je dis tout le monde, c'est ouais, tout le monde sans exception. Il n'y a pas de, il y a aucune résistance nulle part. C'est juste qu'on a envie de, voilà, il y a de la frustration. C'est la frustration qui parle, mais non, on est tous touchés par ce qui s'est passé ce soir. Et forcément, connaissant le club et connaissant, j'ai envie de dire plus que ça, connaissant l'équipe,
Je pense que bien évidemment au prochain match on aura une réaction. Merci beaucoup Yacine. Merci beaucoup. Merci à vous. Yacine Awadi, l'entraîneur chargé en charge du développement individuel des joueurs qui était avec nous ce soir. On va accueillir notre prochain invité. On va accueillir Timothée Basile. Bonsoir Timothée. Bonsoir. Alors Timothée, on va commencer par parler des espoirs. Vous restiez sur une série de 3 victoires de suite, Monaco, Levallois et Nanterre, si je ne me trompe pas. Ce soir, la série a été stoppée avec une défaite 80-54. Dijon qui a fait un match très solide. Quelle est ton analyse sur ce match? Bah oui, comme tu as dit, ils ont fait un match très solide. Ils ont été bons des deux côtés du terrain. Nous, un peu malheureusement, comme à notre habitude, une fois c'est bien, une fois c'est pas bien. On n'arrive pas à trouver de la constance. Et maintenant, l'objectif c'est d'avoir de la constance et puis repartir pour Le Mans, quoi. Alors Tim, on t'a vu faire un très bon début de saison avec plusieurs double-double. Comment tu évalues ton niveau de jeu sur ce début de saison? Début de saison, je suis assez satisfait, même si je ne me repose pas pour autant sur mes acquis. Maintenant, c'est vrai que je suis assez content et puis c'est vrai que je suis mis dans de bonnes conditions par le coach qui me fait confiance et une équipe qui est derrière. Donc franchement, pour un joueur, ça c'est bien, c'est super. Merci Timothée. On va ensuite parler des pros. Ouais. Comment tu as trouvé le match de ce soir? Qu'est-ce qui a manqué pour s'imposer de ton regard du banc? À mon avis, moi, ce qui a manqué ce soir, c'est un peu comme nous en espoir, encore une fois de la constance. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des bonnes choses, mais pas de les faire longtemps. Et c'est ce qui nous a manqué. Enfin, c'est une équipe qui, elle, était constante. Donc voilà. Tim, une question hors CSP. Quelle équipe tu supportes en NBA? San Antonio. Pourquoi? Pourquoi pas? Merci Timothée d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée. Bonne soirée Timothée. On enchaîne avec notre prochain invité, le capitaine du Limoges CSP. On accueille Joe Roussel. Joe, merci d'être avec nous ce soir malgré le scénario assez terrible. Le CSP qui a montré deux visages, un visage extrêmement triste pendant 32 minutes et ensuite un Money Time qui tourne au cauchemar avec les tirs de David Holston. Qu'est-ce que tu penses de la prestation de ton équipe ce soir? Comme tu l'as dit, à deux visages, un visage très compliqué en première mi-temps où je pense qu'on ne trouve pas notre rythme, surtout offensivement, parce qu'après derrière ça nous met un peu en dedans et la tête sous l'eau pour derrière repartir et faire des stops, avec beaucoup moins d'entrain et d'énergie. Donc voilà, offensivement très 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 compliqué. Une réaction d'orgueil, heureusement d'ailleurs. Et puis à la fin, il y a la place pour passer, mais à mon avis, ce soir, le Dijon mérite sa victoire. Qu'est-ce qui manque à ce CSP, Joe? Il y a eu une période compliquée avec ce road trip qui avait vu le CSP perdre 4 matchs avec la manière très décevante, mais il y a une réaction contre Cuba, contre Nanterre, à Berlin, où vous êtes dans le match pendant 38 minutes. Ce soir, il y a un dernier carton intéressant. Qu'est-ce qui vous manque pour vraiment passer ce cap? C'est un problème de confiance? Je pense que le match, on l'a abordé, en tout cas mentalement, dans les meilleures dispositions. On était serein, enfin voilà, on savait ce qu'on avait à faire. Mais on n'est pas constant à mon avis dans l'effort, dans l'agressivité, dans l'attitude. On peut avoir une attitude exemplaire comme contre Nanterre, comme contre Berlin et ce soir être un peu plat, être un peu amorphe et ça pardonne pas contre des équipes de cette qualité-là parce que Dijon joue très bien au basket et voilà, ce soir on a été sanctionnés quoi. Quel a été le discours à la fin du match? Est-ce que tu as parlé à tes coéquipiers malgré cette période qui est difficile, leur dire qu'il y aura un autre CSP après la trêve? On espère, on lâchera pas de quoi qu'il arrive. Après c'est clair et net que c'est pas suffisant, qu'on n'est pas dans le vrai en ce moment. Donc voilà, comptablement ce soir il y avait une bonne opportunité à faire et on l'a pas fait. Donc espérons que la trêve recharge les corps, recharge les têtes et qu'on repartira sur quelque chose de beaucoup plus constant et qu'on soit qu'on soit mieux dans notre basket et dans nos têtes à la reprise parce que c'est important. Justement, Joe, dernière question, tu parles de la trêve. Le programme pour toi, ça va être 1 ou 2 jours de repos puis l'équipe de France. Tu vas jouer pour la sélection nationale à Beaublanc, c'est un des éléments positifs malgré tout. Ouais, non, c'est positif forcément. Après voilà, ce soir c'est un peu difficile de remettre les choses. Voilà, c'est un peu tôt, mais oui, ça sera un bon moment. Mais le plus important pour moi reste le CSP, donc c'est pas comme si j'allais couper complètement et que j'allais oublier le CSP pendant 2 semaines. Enfin voilà,
c'est mon club et donc voilà, je suis concerné à 300%. Donc oui, la trêve, ça sera une parenthèse, mais mon esprit sera vraiment ici, quoi. Merci Joe d'être passé nous rendre visite Merci à ce vous. soir. Et bon courage avec l'équipe de France. Joe Roussel qui jouera donc pour l'équipe de France le 3 décembre à Beaublanc face à la Bulgarie. On va refaire un petit tour donc, sur les résultats de la soirée. On va s'attarder sur les surprises. Donc les deux surprises de cette journée, c'est Fos-sur-Mer qui est allé gagner à Levallois 90-81 et Nanterre qui s'est imposé 85-75 sur le parquet du Rhenus de Strasbourg. La semaine prochaine, dans l'application de Limoges SP, vous pourrez retrouver une longue interview de Yassine Aouadi. On est parti à la rencontre de l'entraîneur chargé du développement individuel des joueurs. Vous pourrez également découvrir 2 matchs en intégralité du Limoges SP, le match du CSP à Berlin et le match de ce soir. Donc 2 matchs à revivre en intégralité dans l'application pour également revoir les meilleures actions du CSP ce soir face à Dijon, tous les paniers à 3 points et plein de vidéos exclusives. On accueille Jordan Taylor, le nouveau meneur du Limoges CSP. Hi. Jordan Taylor. On va accueillir également Gabriel qui va venir nous aider. Jordan, bienvenue à Limoges. Tu as disputé ton premier match professionnel depuis 6 mois. Est-ce que ça fait du bien de retrouver le chemin des parquets? Jordan, welcome to Limoges. You made your first game for 6 months. How do you feel after regaining the ground? Tired, very, very tired. But Je suis très fatigué. yeah, it was a tough game. But you know, just build from that and do better next game. Ok, ça a été un gros match. Ça a été difficile physiquement pour moi, mais je suis fatigué. Comment tu t'es senti physiquement à la reprise et encore ce soir? How did you feel physically after this game and after all trainings during the week? Same, tired. I was just tired, but you know, in a week, couple days, it doesn't take long to get back in shape and feel good. So. Très fatigante, mais je travaille beaucoup pour revenir en forme et ça va le faire. Jordan, tu arrives à Limoges mercredi. Comment s'est passée ton intégration dans ta nouvelle équipe? You arrived in Limoges Wednesday. How was your integration with the group? It was good. Everybody on the team is great. I didn't have much time, only one practice though, because they came back from Berlin. But now, with the break, we'll have more time. Ça se passe très bien. Je n'ai pas eu beaucoup d'entraînement avec le reste de l'équipe puisqu'ils sont revenus de Berlin. Mais on travaille et ça se passe très bien. Jordan, dernière question. Tu as découvert le mythique Beaublanc et son ambiance incroyable les soirs de match. Comment tu as trouvé ces deux éléments? You discovered the legendary Beaublanc and its atmosphere. What do you think seeing them? The atmosphere and Beaublanc. Yeah, it's great. It's small, but I like that. It's loud, small and loud, and the fans are great. If we do well, then they'll definitely be behind us, and it'll be a great home court advantage. J'ai adoré. La salle est petite, mais très bruyante. Vraiment, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle est très bruyante. Les fans ont été derrière nous et ça fait beaucoup de plaisir. Thanks, Jordan. Thank you. Thanks a lot. Jordan Merci. Taylor, le nouveau meneur donc, de Limoges CSP, qui faisait sa première apparition dans notre émission d'après-match, l'After Playground. Thanks, Jordan. Merci, Gabriel. Merci beaucoup. On se retrouve Bonsoir. très vite pour l'After Playground face à Fos-sur-Mer. On va accueillir notre invité de la soirée. On va accueillir Paul Petit. Paul, je t'en prie, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir, Paul, tu peux t'asseoir. Paul Petit, donc, il est coureur automobile. Paul, on va te laisser te présenter et évoquer ton palmarès à la CSP Nation. Bonsoir tout le monde. Donc effectivement, je suis moi un sportif de haut niveau également et je suis pilote professionnel. Donc j'ai remporté cette année un nouveau titre de vice-champion d'Europe dans la catégorie LMP2. Donc c'est des catégories d'endurance avec la course Rennes qui est les 24 heures du Mans. Et donc voilà, c'est une activité professionnelle pour moi depuis 3 ans. Et les résultats sont là et toujours de l'ambition pour les saisons à venir. Est-ce que tu as des modèles dans ce domaine? Des modèles, ouais. Après, dans tous les sports, je suis passionné de sport en général. D'où ma présence ici ce soir. Et donc, effectivement, je suis très travailleur. Et puis après, forcément, comme tous les passionnés de sport, j'apprécie le talent. Donc, à ce jeu-là, effectivement, il y a beaucoup de modèles dans le sport. Ouais. On va revenir au basket, Paul. Comment tu trouves la saison du Limoges CSP, hein? Pour le moment, c'est globalement décevant, même s'il y a un calendrier compliqué. Il y a quand même des matchs, notamment comme ce soir, qui sont très frustrants. Effectivement, je trouve que sur le papier, il y a une belle équipe. Après, voilà, le haut niveau, c'est très compliqué.
Surtout dans ce sport où effectivement à chaque saison il faut bien se rendre compte que tout est remis en question. On part à chaque fois quasiment d'une feuille blanche. Et je pense que ça va être très très compliqué pour tous les dirigeants de faire à chaque fois une nouvelle équipe. Cette année la mayonnaise met un petit peu de temps à prendre, mais quand on voit tous les talents réunis, je ne peux pas douter que la mayonnaise va prendre et que les résultats vont arriver. Tu la vois aller jusqu'où cette équipe du Limoges SP cette année? Pour le moment, c'est compliqué de se prononcer. Déjà, je pense qu'une victoire ferait du bien à tout le monde. On voit qu'à chaque fois, ça se joue à pas grand-chose. Et voilà, je pense d'arriver jusqu'à la trêve avec de meilleurs résultats, quelques victoires pour se relancer, je pense qu'ils en ont largement les moyens. Ça ferait du bien à tout le monde. Et puis voilà, on sait très bien qu'ici, avec ce public et toute cette ambiance, quand les résultats vont revenir, en phase de play-off l'année dernière ou même dans les années précédentes, on a pris beaucoup de plaisir. Et pourquoi pas rêver de titres. Alors Paul, il me semble que ça fait longtemps que tu viens voir le Limoges SP à Beaublanc. Quel est ton meilleur souvenir et quel est ton joueur préféré qui a déjà joué au Limoges SP? Alors moi je suis effectivement le basket depuis pas très longtemps. Je suis pas un fervent supporter du CSP depuis beaucoup d'années, mais maintenant je m'y suis vraiment intéressé et j'ai beaucoup aimé des joueurs comme à l'époque un peu de caractère. C'était Nobel Bungo Kolo. Et puis effectivement après je suis passionné de tous les shooters à 3 points. Moi. C'est un poste qui me plaît beaucoup. Et puis on est assez gâté aussi cette année avec William Howard ou certains joueurs assez agiles à ce poste. Dernière question, Paul, quel est ton pronostic pour le prochain match du Limoges SP à Le Mans, le Limoges SP qui va jouer le champion de France après la trêve internationale? Une victoire. Je pense que voilà, c'est plein de petits détails qui font que les résultats pour le moment ne tournent pas en notre faveur, mais c'est des détails qui dans le haut niveau sont importants. Il faut les maîtriser, mais je pense que voilà, l'équipe a besoin d'un bon résultat et je pense qu'ils vont aller le chercher en tous les cas, c'est nécessaire pour tout le monde. Une course de prévu ces prochains mois, ces prochaines semaines? Alors pour moi c'est la trêve. C'est la trêve aussi. Effectivement, et voilà, je bosse dur pour la saison prochaine pour revenir et effectivement cette fois-ci aller gagner le titre. Merci beaucoup Paul. Merci à vous, bonne soirée. Paul Petit, donc coureur automobile. On va accueillir l'assistant coach du Limoges CSP, François Perronnet. Bonsoir. Bonsoir François. Bonsoir. Une défaite très frustrante ce soir face à une belle équipe de Dijon. Quels ont été les défauts ce soir du Limoges CSP? Je pense que si il existe de la frustration, elle va au-delà du résultat. Elle est que on n'a pas montré un niveau de détermination, d'engagement, d'agressivité suffisant au début du match, ce qui a permis à Dijon d'installer son jeu. Et les efforts qui ont été faits pour revenir en deuxième mi-temps sont vains. Mais il est de notre responsabilité d'entamer les matchs d'une manière autre. Comment tu expliques le fait que le CSP ait shooté 30 fois à 3 points? Ça, c'est une caractéristique de la défense dijonnaise. Aujourd'hui, à chaque fois que le ballon va à l'intérieur, il y a 5 joueurs qui ont à minima un pied dans la raquette. Donc à l'extérieur, les solutions existent. Si on met la balle poste bas, ils trappent. Donc il y a 2 joueurs sur la balle. Ils ont les 3 autres joueurs qui mettent un pied dans la raquette aussi. Donc les solutions sont forcément à l'extérieur. Sur Dijon, en moyenne, les adversaires shootent plus que d'habitude à 3 points. François, de ton œil très tactique, qu'est-ce qui manque au Limoges CSP sur ce début de saison? Ce n'est pas un aspect tactique. C'est ce qui nous a manqué ce soir au niveau de l'engagement et de l'agressivité. Quels que soient les talents, quelles que soient les organisations, si le niveau de détermination n'est pas suffisant, ça ne peut pas fonctionner. Donc ce n'est pas pour moi un aspect tactique. Bonsoir Samardo. L'année dernière, François, le CSP avait vécu une période similaire avec un enchaînement de défaites. C'était globalement compliqué, début janvier-février. Comment tu analyses la situation? Quel est ton discours auprès des joueurs au quotidien? Est-ce que tu essaies de les rassurer? Il faut toujours alterner entre les 2 types de discours et puis s'adapter en fonction des individus. Il y a des individus qui ont besoin d'être rassurés et puis il y a d'autres individus qui au contraire ont besoin d'être plus challengés et mis face à leurs responsabilités. L'équipe est un ensemble de talents et de personnalités et à nous de nous adapter dans les discours pour faire face à la situation. Alors François, dernière question. Le CSP va rejoindre JP Elite après la trêve le 8 décembre au Mans, puis le 11 décembre à Tofas Bursa. Quel va être le programme jusqu'à là? Est-ce que les joueurs vont avoir un peu de repos pour peut-être vider la tête et revenir Donc il va y avoir peut-être 2-3 jours de repos pour l'ensemble de l'équipe, en sachant que Joe et Axel seront avec l'équipe de France dès lundi et que Jordan, lui, sera sur le terrain d'entraînement lundi aussi. Donc voilà le programme. Merci François. De rien, bonsoir. François Perronnet, l'assistant coach du Limoges CSP qui nous a rendu visite ce soir. On va patienter quelques instants avant d'accueillir notre dernier invité de la soirée. On va accueillir le directeur sportif du Limoges CSP dans quelques minutes. Donc prochain rendez-vous pour le Limoges CSP le 8 décembre à la rentrée face
au Mans. Il va y avoir donc, selon François Perronnet, quelques jours de repos. En Eurocup, le CSP va jouer à Tofas Bursa le 11 décembre, un match qui sera décisif en vue du top 16. On accueille notre dernier invité de la soirée, Olivier Bourguin, directeur sportif du Limoges CSP. Olivier, bonsoir. Un match et un après-match très compliqué. Le CSP qui aurait pu passer devant le dernier quart-temps, mais sur l'ensemble du match, ça a été vraiment très compliqué ce soir. Non, on ne mérite pas de gagner. On ne fait pas le match qu'il faut. On aurait pu le voler le match. Mais dans l'intensité, on a laissé Dijon déployer son jeu, sa défense, ses trappes intérieures qui nous ont fait déjouer. Voilà, on n'a pas réussi à lire cette défense. Voilà, c'est bravo à Dijon, il n'y a rien à dire. Sur ce match-là, il n'y a rien à dire. Le manque d'engagement, le manque d'intensité de certains joueurs est pointé du doigt par de nombreux supporters. Comment tu expliques que certains joueurs n'aient pas ce niveau d'engagement suffisant? Et si on avait la réponse, on essaierait de changer les choses. Mais voilà, ça fait 3-4 matchs qu'on est dans l'intensité, qu'on fait des bonnes prestations. Et ce soir, on repart dans nos travers. Donc c'est désolant. C'est désolant parce que c'était un match charnière celui-là. En cas de victoire, on pouvait repasser à la 9e, 10e place, à un point les playoffs. Que là, on repart derrière. Et voilà, donc c'est très frustrant en fait. Voilà, le comportement de l'équipe est super frustrant. Le comportement des joueurs est super frustrant. Mais on ne va pas lâcher parce qu'on doit se battre. Et oui, on fera la saison qu'on doit faire avec les joueurs en place. Mais ce soir, on est très déçus. Olivier, 4 victoires et 7 défaites après 11 matchs de championnat. Est-ce que tu te veux quand même rassurant pour la suite de la saison? On sait qu'il y aura plus de matchs à domicile sur les prochaines semaines à venir. Est-ce que tu te veux quand même positif auprès de la CSP Nation? Mais je suis obligé d'être positif. Mais il faut que l'ensemble des joueurs comprennent que en défendant aussi faiblement, on ne va pas gagner le match. Ce soir, on a vu Holston qui nous a fait un carnage. Alors, il n'y a pas que lui, hein, mais voilà, il faut combattre. Il faut qu'on ait des sacrifices. Il faut qu'on arrive à avoir des joueurs qui sacrifient pour le club. Et ce soir, on a eu quoi, 8 minutes. On a eu 8 minutes de bon basket avec l'intensité. Voilà, donc on n'a pas appris de nos erreurs. C'est ce qui me dérange. On n'a pas appris de nos erreurs. Voilà, on a un nouveau joueur qui est arrivé ce soir. Je pense qu'il a montré un peu l'exemple. Sauf qu'il est très court physiquement. Mais dans l'attitude, il était là. Et c'est ce type d'attitude qu'on a besoin pour sortir un peu de ce ventre mou des mal classés. Olivier, dernière question. On a fait une bonne partie de la saison. Il y a la trêve internationale qui arrive ces prochains jours. Quel bilan provisoire, mais c'est compliqué d'en faire un aujourd'hui, quel bilan provisoire tu fais de ce début de championnat? Il ne peut pas être bon. On est 15e au classement ce soir. C'est pas la place du Limoges CSP. Même si on a eu un calendrier qui était quand même très compliqué. Parce que ça, je ne me cache pas derrière, mais c'est la vérité. Mais ce soir, voilà, on a raté l'occasion. On a raté l'occasion de passer dans le bon wagon. Voilà, donc ça veut dire que l'équipe est bizarre dans les attitudes. Comment on peut faire une prestation comme Krasnodar ou même à Berlin en première mi-temps, Nanterre, battre 30 points Nanterre, 20 points Nanterre pardon, à domicile, qui viennent de battre Strasbourg, et ce soir être battu par Dijon. Avec tout le respect que je dois à Dijon, c'est pas une équipe supérieure à nous. Maintenant, dans les attitudes, dans le comportement, ils étaient nettement supérieurs à nous. Et ça, si les joueurs ne changent pas ça, ça va être compliqué. Merci Olivier d'être venu nous rendre visite ce soir à l'After Playground. On va clôturer cette émission en vous donnant donc rendez-vous dans l'application Limoges CSP pour revivre plein de contenus d'après-match, les vidéos d'après-match, le match en entier, les meilleures actions. On aura également, on vous l'a dit tout à l'heure, une longue interview de Yacine Awadi qui est revenu sur sa carrière et son métier, le CSP qui donc va avoir un petit break. On vous donne rendez-vous également le lundi 3 décembre à Beaublanc pour venir voir jouer Joe Roussel et Axel Bouteille sous le maillot tricolore avec l'équipe de France donc face à la Bulgarie. Et on se retrouve donc le samedi 15 décembre pour l'After Playground de Limoges CSP Fos-sur-Mer. Bonne soirée à tous. Them